Premier Plan est un festival à Angers, qui se déroule sur Angers, qui comporte un axe de compétition qui fait partie de l'ADN du festival et qui présente au public et à un jury des premiers films européens. Le festival Premier Plan développe des audiodescriptions depuis 2012 et c'est en 2017 qu'on a rencontré la Fondation Visio et avec laquelle on a entamé ce partenariat pour développer le jury Visio. La Fondation Visio a été créée en 2011. Elle a un pôle culture, éducation et sport. Et en matière de culture, notre objectif, c'est de rendre accessible toute forme d'expression culturelle et artistique, quelle qu'elle soit. Au sein de la Fondation, cette collaboration apporte, je dirais, de la visibilité, ce qui pour nous est important parce que ça nous fait connaître et reconnaître des professionnels du monde du cinéma. Ensuite, ce qu'elle apporte aussi, et ça c'est très important, c'est tout un plaidoyer pour que les œuvres cinématographiques soient rendues accessibles à un public déficient visuel. La semaine du jury Fondation Visio pour l'audiodescription est assez bien remplie puisqu'ils ont leur lecture de scénario de long métrage sur lequel ils vont se prononcer pour que soit remis un prix, pris en charge par la Fondation pour qu'elle audio-décrive le film. Ils ont des projections de films en compétition audio décrite sur lesquelles ils se prononcent là entre nous pour la qualité de l'audiodescription. Ils ont des rencontres avec des comédiens, ça peut être avec des réalisateurs. Ils ont eu une table ronde sur l'accessibilité culturelle. Les membres du jury Fondation Visio pour l'audiodescription sont sélectionnés soit sur candidature spontanée, parce que c'est un jury maintenant qui commence à être reconnu, soit ce sont des personnes dont on a entendu parler, qu'on va solliciter pour leur proposer d'y participer. Ils sont encadrés par un professionnel du cinéma et de la réalisation. Je suis là pour les aider à aller au-delà du j'aime pas, de décrypter un peu ce qui fonctionne dans ce scénario, ce qui fonctionne moins bien, comment les personnages avancent, etc. Il nous aide aussi à mettre des fois des mots sur les choses, des expressions qu'on connaissait pas, etc. On assiste à 3 lectures de scénario. Ensuite, on débriefe sur ces 3 lectures. On va un petit peu parler des différents personnages, protagonistes, antagonistes, etc. Chaque membre du jury décerne une note. À la fin, on fait une moyenne de toutes ces notes pour décerner le prix de l'audiodescription. Leur écoute est importante et leur écoute en fait détermine la volonté ou pas d'audio-décrire le film. Quand il y a une lecture, on est tous ensemble, voyants et non-voyants, on voit le film ensemble, à partir des mots qui sont proposés, on imagine des choses. Et si c'est assez fort dans la lecture, dans les descriptions, on peut voir le film. Alors on voit pas tous tout à fait le même film, mais on voit quand même un projet et on peut le partager ensemble. Le principe du cinéma, c'est de faire une œuvre partageable en fait, avec le plus de monde possible, qui est une rencontre avec le public après. C'est pour ça on donne un prix et qu'après il y a un film qui est tourné, qui est monté et qui est présenté au public et qui quelquefois a un prix ou des prix. Alors aujourd'hui, ce qui manque, je pense, je précise qu'il y a une grande avancée qui est faite, mais il y a 2000 salles de cinéma en France et 150 salles sont équipées de matériel d'audio-description. Et je pense qu'en fait, sur 2000 salles, il devrait y en avoir 2000 qui en soient équipées. D'autant que l'audio-description, c'est un métier à part entière. Les audiodescripteurs font un métier absolument exceptionnel. L'audiodescripteur, c'est un traducteur d'images, c'est un procédé d'écriture qui permet de rendre des œuvres accessibles aux personnes déficientes visuelles. Et donc c'est un texte qui est écrit et qui va être ensuite interprété et calé à l'intérieur de la bande-son d'un film pour recréer des images mentales, recréer les images du film. Qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui ? Elle met un casque audio sur ses oreilles et enclenche l'enregistreur qu'elle porte en bandoulière. Nous, on est là pour lever les ambiguïtés, surtout pas pour en créer de nouvelles. La contrainte, c'est le temps du film. Et en fait, je dois me glisser à l'intérieur de ça. Dans une image, il y a plein de choses à décrire et on va choisir de décrire ça plutôt que ça, parce que c'est important pour la scène, mais aussi pour toute la compréhension du film. Claude s'assoit devant l'ordinateur et ouvre la chaîne de sa page YouTube. Claude conseille ornithologie. Un titre indique
L'Alouette des champs, illustrée d'une aquarelle de l'oiseau. Claude écrit dans un carnet. Pour une personne non-voyante, avoir l'audiodescription, ça lui permet d'être autonome, d'être inclus, de pouvoir rire en même temps que tout le monde dans une salle de cinéma, ou en tout cas de savoir pourquoi ça rigole. Tous les bénévoles du festival sont sensibilisés à l'accueil de personnes en situation de handicap, donc à la fois les personnes déficientes visuelles, mais plus largement à d'autres types de situations. Et puis tous ces commentaires d'audiodescription sont pas proposés à l'ensemble de la salle. Donc il faut équiper les personnes qui en ont besoin d'un petit boîtier qui va réceptionner l'audiodescription, qui est relié à un casque pour que les personnes puissent l'entendre de manière individuelle. Pouvoir se déplacer, aller voir un spectacle, aller voir un film, c'est quand même capital. Donc je pense que c'est important d'aller au cinéma et de ne pas se demander si ce film sera audio-décrit, si le matériel, s'il y aura du matériel adapté. En fait, ce qui serait idéal, c'est d'aller au cinéma sans le prévoir 24 heures à l'avance. Puisque on a le droit à la dernière seconde de se dire qu'on a envie d'aller se faire une toile.